Bonjour frères et sœurs, encore une fois, nous sommes ici avec notre sœur Tatiana. Bonjour Tatiana, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va bien. Et notre sœur Angie, comment ça va notre sœur? Ça va bien? Ça va, par la grâce de Dieu, et vous? Ça va très bien, merci. On est déjà rendu à la 5e leçon de ce trimestre. Et puis, pour commencer, on va commencer avec une prière. Donc, on va demander à notre sœur Tatiana, s'il vous plaît, de nous aider avec la première prière. Prions. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous donnes, pour cette opportunité de commencer à étudier la 5e leçon de ce trimestre. On te demande la sagesse de ton Saint-Esprit pour que nous puissions être utilisés pour ton pouvoir et que tu puisses parler à travers de chacun de nous pour transmettre le beau message que tu veux qu'on transmette aujourd'hui. Restez avec nous, Seigneur, et aidez-nous en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Le titre de la leçon de cette semaine-là, c'est « Comment étudier la Bible ». Mais la semaine passée, la semaine dernière, le titre, c'était « Le rôle de la Bible ». On commençait à parler de la Bible depuis la semaine passée. Maintenant, on est rendu à comment étudier la Bible. Pour commencer, on va lire Ésaïe 55, verset 11. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire Ésaïe 55, verset 11, s'il te plaît? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Merci beaucoup. Alors, nous voyons que ça commence à nous dire que la parole de Dieu est seule, puis il ne revient pas sans Effet. Sans effet. Donc, ça, c'est comme, par exemple, si aujourd'hui, je vais à l'école, puis pendant un an, je vais étudier, admettons, je vais être à secondaire 5. Puis, à la fin, j'imagine qu'on devrait au moins réussir l'année, puis avoir un petit peu plus de connaissances. Mais si on passe toute l'année, puis à la fin, on dit, qu'est-ce que tu as appris? J'ai rien appris. Alors, c'est bizarre, ces points-là. Mais nous voyons aussi qu'il faut que nous repensons où nous avons reçu notre première Bible. Parce que la leçon d'aujourd'hui, ça nous parle du sabbat. C'est comment on a connu la Bible, c'est comment on a connu la parole de Dieu, c'est comment on a connu ça. Puis moi, je me rappelle que c'était à cause de ma maman. Ma maman, elle est vraiment une personne qui est très croyante, malgré qu'elle n'est pas adventiste. Mais sa priorité, c'est chercher Dieu. Sa priorité, c'est vraiment de passer du temps avec lui. Puis, comme tous les catholiques chez nous, je ne sais pas dans d'autres pays si c'est comme ça, mais chez nous, dans toutes les familles catholiques, ils ont une grosse Bible ouverte toujours dans un verset. Je me souviens qu'on avait ça chez nous, puis c'était toujours les Psaumes 23. C'était toujours ouvert là. Donc, on la voyait, puis on ne la touchait pas. Mais quand même, je voyais que ma maman, elle avait quand même une foi, il y avait un feu vraiment pour chercher la parole de Dieu, pour connaître. Donc, c'est la façon que moi, j'ai appris à aimer Dieu, à chercher Dieu, parce que je voyais que ma maman, dans les moments difficiles, des difficultés, même d'allégresse, puis tout, des joies, elle cherchait Dieu tout le temps. Je dis, waouh, c'est incroyable. Alors, le meilleur, c'est un bel exemple qu'elle m'a donné à moi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que je suis père de 2 garçons, j'essaye que mes garçons puissent quand même voir en moi qu'est-ce que j'ai vu avec ma maman. Et je ne sais pas vous, est-ce que vous pouvez me partager comment que vous avez connu la parole de Dieu? C'est comment que vous savez, est-ce que vous savez, quelqu'un vous a donné un cadeau, une Bible?
Et oui, de mon côté, c'était la même chose que toi. Et j'étais catholique, on avait une grosse Bible au milieu du salon. On la voyait, mais on ne la touchait pas. Mais j'ai commencé à sentir, après que j'étais maman, j'ai commencé à sentir un besoin pour la parole de Dieu. Et j'ai connu aussi la Bible des témoins de Jéhovah, la catholique, mais j'ai commencé vraiment à l'étudier quand je me suis fait baptiser ici à l'église adventiste, que j'ai reçu mon cadeau. Aussitôt que j'étais sortie de la pile d'ici, de la Les baignoire. baptistères, oui. Oui, Les baptistères, merci. oui. Et j'ai reçu ce cadeau-là. Et j'ai commencé à la voir, mais je me faisais ces questions-là. Comment je vais commencer à l'étudier? Par quel livre? Normalement par Genèse, c'est le premier livre, ou par Apocalypse. Mais, OK. Mais c'était ça, mon expérience avec la Bible. La Bible. Oui. Merci beaucoup. Puis toi, Angie, c'est comment que tu as connu la parole de Dieu? Est-ce que... Moi, j'ai grandi dans l'Église. Dès ma naissance, j'étais à l'Église. J'ai connu ce qui est les classes enfantines, les aventuriers. Avant, on disait ça, les tisons. Ça s'appelait les tisons. Donc, on a eu des écoles bibliques de vacances pendant les vacances qui étaient organisées. Donc, on était pas mal exposés à l'étude de la Bible. Mais ce qui est drôle, c'est qu'un jour, je devrais poser la question à ma mère. J'avais pas de Bible pour moi. Alors, c'était un peu comme maintenant, j'ai des enfants. Des fois, quand ils me demandent des choses, je leur dis, OK, quand tu auras 10 ans, quand tu auras 11 ans, c'est comme si que je garde l'effet de surprise ou un effet d'attente. Hein. C'était un peu comme ça pour moi. Okay. Alors, j'avais accès à la Bible de mes parents, de ma maman et de mon papa, quand il fallait apprendre des choses pour les aventures, pour les tisons. Je l'emmenais avec moi à l'église, on lisait, mais ce n'est qu'à l'âge de 10 ans que j'ai eu ma Bible à moi. Et c'est intéressant parce que c'était comme si un accomplissement pour moi, parce que toutes ces années, j'attendais d'avoir une Bible. T'attendais vraiment. Puis là, j'ai ma petite Bible à l'âge de 10 ans, avec sur la première page, c'était pour mon anniversaire, de la part de maman et papa, que Dieu te bénisse. Wow. Et cette Bible, je pense que je l'avais tellement attendue que quand j'ai été au secondaire, j'avais toujours une place dans mon sac à dos où j'emmenais ma Bible. J'allais à une école catholique, confessionnelle, mais j'avais toujours ma Bible sur moi, que ce soit à l'école secondaire ou à l'université. Aujourd'hui, cette petite Bible-là, elle est très maganée parce que je l'ai tellement emmenée partout. Et j'ai une nouvelle Bible que j'ai achetée en venant ici parce que j'avais tellement utilisé l'autre. Elle a été très bien utilisée. Mais c'est intéressant parce que je me souviens de cet effet surprise d'avoir attendu pour avoir une Bible à l'âge de 10 ans. Et j'étais très contente. Ah, c'est des belles expériences. Tu sais, même chez nous, il y a beaucoup de... des églises plus protestantes, en tout cas, qui donnent toujours les Nouveaux Testaments. Vraiment, Oui, une petite Bible, un Nouveau Testament qui les donne à tout le monde. Puis je dirais que pendant ma jeunesse, j'ai eu au moins 10 des mêmes. Mais ça ne m'intéressait pas vraiment du tout. Moi, et puis surtout que c'était vraiment petit. Donc, je l'ai amené chez moi. Puis après ça, il y avait quelqu'un qui les prenait peut-être. Mais comme Tatiana l'a dit, oui, c'est bon de donner une Bible. Mais je commence par où? Est-ce que je commence par Genèse ou je commence, comme a dit Tatiana, par Apocalypse ou je commence par Esaïe? Et puis c'est là qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse nous aider, nous encourager, nous donner des conseils pour dire, OK, tu peux commencer par quelque part, puis tout. Et puis moi, c'est sûr que moi, j'étais tout le temps avec avec ma maman. Donc, je suivais qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle étudiait. Donc, je faisais la même chose qu'elle. Mais avec le temps, j'ai appris par moi-même
qu'il fallait que moi j'ai pris Dieu. Je demande à Dieu, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse m'aider à lire la Bible. Puis la première fois que je lis la Bible, je la lis de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je la lis au complet, de A à Z. Et puis après ça, avec le temps, moi j'ai réussi, je me suis dit, tel livre, je l'aime bien, je vais commencer encore à le lire lui. Et que j'ai fait, depuis plusieurs années, j'ai fait comme ça. Puis ça dépend aussi parce que lorsque tu as quand même lu une fois la Bible au complet, dépendant de la condition où tu te trouves, tu dis, je vais lire tel livre parce que je me souviens que tel livre parle d'une situation pareille comme celle que je vis aujourd'hui. Donc ça m'aide beaucoup. Mais aujourd'hui, est-ce que je passe assez du temps pour lire la Bible? Combien de temps ça? Parce que je vous dirais, aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai mon téléphone ici, avec la technologie, les téléphones cellulaires, la tablette, tout ça. On est tellement habitué à la technologie, à l'écran, que lorsqu'on va lire la Bible comme seul, en papier, on s'en donne. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est là que moi, lorsque je vais lire la Bible, je fais comme un sévrage de tous les écrans. Puis moi, personnellement, j'aime mieux de lire la Bible vraiment tous les matins. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, je n'ai pas vu le téléphone. Donc, mon cerveau est mieux ou est prêt pour que je puisse commencer à lire la Bible. Donc, ça m'aide beaucoup. Mais, combien de temps je passe? Je passe encore une fois 3 minutes, 15 minutes, 5 minutes. C'est comment je le lis. Aujourd'hui, avec les choses du temps, comme tu l'as dit, le temps du temps, on est tellement, on voit que les choses passent tellement vite que nous ne prenons pas le temps de lire comme il se doit. C'est pour cela qu'il y a 3 points importants que ça dit dans la leçon du dimanche. Ça dit demander à Dieu de mettre dans notre cœur, dans mon cœur, le désir de connaître la Bible, de connaître sa parole. L'autre, c'est remettre mon temps à Dieu. Et le troisième, c'est passer du temps avec Dieu, même quand vous n'avez pas envie. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Oui. Parce que lorsqu'on n'a pas envie, on n'a pas envie. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais si on se met à genoux, on s'humilie devant Dieu et dit, Seigneur, tu sais que je n'ai pas envie de passer du temps avec toi. Je vais faire d'autres choses. Aide-moi, il va nous aider. Mais moi, j'ai souri quand j'ai lu cette dernière partie qui dit passer du temps avec Dieu quand même, quand vous n'en avez pas envie, parce que j'ai pensé à mes enfants. Des fois, là, ils ont envie de jouer, puis nous, on n'a pas forcément envie. Ça ne veut pas dire que pendant ce moment-là, ils ne sont plus nos enfants. Donc, on est toujours dans cette relation parent-enfant, mais des fois, on est moins motivé. Des fois, on est plus motivé à faire des choses avec eux. Ben, ça m'a fait penser à ça. C'est vrai que l'envie, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir automatiquement comme ça. Ça se travaille, puis on va voir comment est-ce que Dieu nous donne des conseils pour justement créer ce contexte pour qu'on puisse étudier. C'est pour cela qu'on va en parler d'avoir un lieu pour que nous puissions lire la parole de Dieu et l'étudier en profondeur. Tu en parler? Oui, bien sûr. Alors, un lieu. Et Jésus est notre exemple parfait en toutes choses et le culte personnel ne fait pas exception. Si nous lisons dans Marc 1, verset 35, Marc 1, verset 35, nous allons voir.
Marc 1, 35. Oui. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Prier tôt le matin permet de placer Dieu au centre de sa journée. Mais Jésus lui-même nous donne l'exemple. Pourquoi tôt le matin? Je me suis posé la question, pourquoi tôt le matin? On imagine que lorsque le soleil n'est pas encore levé, il fait encore sombre, les activités économiques, excusez, les activités économiques n'ont pas encore débuté. Une fois la lumière du jour venue, tout le monde va se mettre à s'affairer à ses tâches respectives et cette tranquillité de la nuit va disparaître. N'est-ce pas, Rairo? Oui. Et puis ça, c'est très important parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est que le fait que lorsque ça commence la journée, puis qu'on n'a pas eu le temps de lire la Bible, ça devient difficile après Oui. de la lire, de trouver un temps pour que nous puissions nous mettre à genoux. Donc, plus tôt qu'on le fait, mieux que c'est. Oui. Et on sait aussi que selon l'avancement de la science, ça dit que quand on se réveille trop tôt pour étudier, mais ils font les conseils aux étudiants qui vont à l'université que si on a des examens, ça serait mieux d'étudier un matin au lieu de le faire pendant la soir. nuit. Oui, Parce qu'on est fatigué. c'est ça. Et un matin, quand on se réveille, le cerveau est plus frais à avoir de la concentration. Et je pense que la tranquillité et le silence qu'il fait à cette heure-là, c'est plus agréable pour avoir une connexion. Ah, cette c'est communion unique. avec Dieu. Oui, c'est ça. Alors, encore, Jésus le faisait dans le temps et on s'imagine que peut-être il ne voulait pas non plus se faire intercepter par des gens en chemin. On s'imagine que, vous savez qu'à chaque fois que Jésus sortait, il y a des gens qui le suivaient, certains demandaient des miracles, etc. Donc le fait d'aller tôt, peut-être l'éviter aussi de croiser les gens parce qu'il voulait avoir ce moment pour lui, avec Dieu, ce moment de tranquillité. Et si c'était à notre époque, comment on peut percevoir cela? On se lève tôt, placer Dieu au centre de la journée, avant que les enfants ne se lèvent et retiennent toute notre attention. C'est comme ça que ça se passe, surtout quand les enfants sont petits. Oui. Une fois qu'ils sont levés, maman, j'ai soif, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui à l'école. Même lorsqu'ils etc. sont grands. Même lorsqu'ils sont grands. Alors avant que ce moment d'agitation arrive, est-ce que nous recherchons Dieu dans la tranquillité que nous avons peut-être le matin, très tôt? Mais ça peut être les enfants qui retiennent notre attention, ça peut être des véhicules qui causent le trafic si on habite dans un quartier. Il y a beaucoup Dans le d'achalandage. centre-ville où il y a Ouais. beaucoup d'achalandage, ça peut être les voitures qui passent, les gros camions, ça fait du bruit, de la vibration. Peut-être ça peut détourner notre attention. Mais plutôt que c'est, il y a moins de mouvement, ça peut être ça. Ça peut être aussi bénéfique parce que nos téléphones ne sonnent pas autant à cette heure-là. Hein? Oh, oui, c'est Oui. sûr. C'est vrai. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous poser la question pourquoi est-ce qu'on est dans autant de groupes WhatsApp? Pour moi, en tout cas, je me pose la question des fois. ouais. Mais c'est les responsabilités qui sont comme ça. On a la famille, puis on a les collègues, après on a l'église, différents départements, etc. Puis des fois, ça peut être juste un groupe d'amis. Mais là, quand tout le monde va communiquer, des fois, ça fait beaucoup à lire. Hein. Les courriels qui rentrent. Maintenant, si on n'a pas nos téléphones sur silence, c'est Ah, c'est ting, encore... ting, ting, ting. Oh, ouais. C'est ça. Donc, je pense que tôt le matin, c'est idéal pour justement contrer tout ça, pour qu'on puisse bénéficier d'un peu plus de tranquillité. Qu'en est-il du lieu? Oh wow, Jésus s'asseyait au bord de la mer de Galilée ou sur le flanc d'une colline.
C'est ce qu'on voit quand on regarde où sont les lieux où lui, il allait Ouais. prier. Il est chanceux, hein? Ah que oui. Nous pouvons certainement nous inspirer de cela pour être créatifs et choisir nous aussi un lieu où il nous est propice de communier avec Dieu. L'importance ici, c'est que nous voyons l'engagement de Jésus envers la prière et on voit clairement que c'était sa priorité. Sans aucun doute, ce sont des moments qui lui donnaient la force d'affronter tout ce qu'il a dû endurer ici-bas. Et nous aussi, nous avons besoin de prier pour faire face aux défis de la vie. Bien sûr, on n'est pas obligé d'aller sur le flanc de la colline ou À la rivière. devant la montagne comme Jésus. Si on peut, tant mieux. Il y en a qui ont la Ça chance. c'est le bien, oui, ça c'est Il le y en bien. a qui ont de la chance de pouvoir le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Je peux vous dire que c'est merveilleux Ouais. d'attendre le lever du soleil sur l'horizon de la mer. Là où j'habitais auparavant, dans mon pays d'origine, le centre de jeunesse adventiste, un peu comme nous, on a ici, on est allé camper l'année Allez la dernière, cacher. le lac Caché, où on a un campement. Nous, on a un campement adventiste qui se trouve tout près de la mer, là où le soleil se lève. Donc, à chaque fois, quand on avait des programmes comme des camps de jeunesse, des camps d'aventuriers, souvent dans le programme, c'était lever du soleil. Donc, il fallait qu'on se lève avant et qu'on aille nous rendre sur la plage et regarder le lever du soleil. C'était le temps de prier. C'était vraiment des moments qui marquent notre vie. C'était merveilleux. Si on peut, oui, mais si on ne peut pas, on va voir aussi certains conseils, certaines astuces où nous pouvons juste nous créer une routine. Dans Psaume 27, verset 28, ça nous dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » La même chose nous est dit dans 1 Chronique 16, verset 11. « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Alors le plus important, je pense, dans le fait de choisir un lieu, ce n'est pas la beauté du lieu ou le cadre ou quoi que ce soit, mais vraiment la recherche de l'Éternel, comme nous dit Psaume 27, verset 8 et 1 Chronique 16, verset 11 ici. Comment nous y prenons-nous pour chercher la face de Dieu? Nous aussi, à l'exemple de Jésus, nous pouvons rechercher la face de Dieu chaque matin. Pas besoin de bord de mer ou de flanc de montagne. Pourquoi? Pas si on peut, mais on nous suggère peut-être de choisir un endroit, une chaise berçante, quelque part où on se sent confortable. Ça peut être une chaise dans le bord d'une fenêtre, là où c'est tranquille, ou simplement la table de cuisine. Il faut qu'on s'imagine le contexte où peut-être, si on n'a pas une très grande maison, on ne peut pas dédier une pièce juste pour la prière. Ceux qui sont chanceux peuvent le faire, mais si on ne peut pas, ici l'idée c'est de créer une routine pour aller à cet endroit où on se sent à l'aise d'aller en communion avec Dieu et s'asseoir au pied de Jésus, apprendre sa parole. La leçon de lundi nous mentionne aussi qu'en prenant l'habitude quotidienne de passer du temps avec Dieu dans un lieu particulier, nous avons plus de chances d'y revenir chaque jour. Donc, comme je disais, l'idée de créer une routine, une habitude. L'être humain, on est comme ça, on aime les routines. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre quotidien, si jamais vous sortez pour aller travailler, des fois, si on a l'habitude de sortir à une telle heure, on va croiser les mêmes personnes au même endroit, au même feu, on va voir les mêmes choses. C'est parce que on vit dans chacun une routine, puis ça a tendance à se mettre en place. Ben, si on crée cette routine de prière, on a plus de chances d'y revenir chaque jour dans ce lieu où on a choisi de prier. D'ailleurs, ce n'est pas seulement nous les chrétiens, à travers la Bible, qui prônons cette pratique, mais un lieu de prière. Dans d'autres cultures aussi, ça existe. De retour dans mon pays, on a plusieurs cultures. Je me souviens, chez les voisins, qui étaient 2 fois musulmans, ils avaient un lieu spécial pour le namaz, qu'on appelle la prière obligatoire de tous les jours. C'était une place spéciale qu'ils avaient aménagée. Puis je me souviens aussi une fois en 4e année, j'étais petite, ça s'est resté comme un souvenir dans ma tête parce que j'étais allée chez une amie, elle était 2 fois hindoue,
Puis, on jouait chez elle, normalement, tranquillement. Puis, elle m'avait repris parce que j'étais rentrée dans la salle où c'était le la lieu de prière. prière, mais je n'avais pas enlevé mes chaussures. Puis, elle m'avait dit, ah, tu n'as pas enlevé tes chaussures, il faut enlever les chaussures pour Pour rentrer. entrer dans Ouais. cette pièce. Bien sûr, cette pièce, on pouvait faire autre chose. Je pense qu'on y allait pour lire nos livres, nos bouquins. C'était pas juste pour ça, mais c'était important qu'on enlève nos chaussures dans leur culture. Donc, ce qui me fait penser que c'est une habitude qui est bonne et c'est pas bénéfique seulement pour nous. Ah ouais. C'est une pratique que les gens Oui. quand même font à travers le monde. Donc, à combien plus forte raison que si nous sommes au courant que ça peut devenir une habitude, donc le mettre en pratique dans notre vie, nous, pour que nous puissions étudier la parole de Dieu. Mais ceci dit, n'oublions pas l'approche de Dieu à notre égard. Le trimestre dernier, nous avons surtout vu comment, quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne la capacité avec pour que nous puissions le faire. En disant toutes ces choses sur le lieu de prière, le fait de se lever le matin, on a conscience que des fois, ce n'est pas possible. On ne peut pas se dire à 100%, ah, moi je le fais tout le temps, je rate jamais. On n'est pas parfait. Mais le fait est qu'on puisse partager ça dans cette leçon, c'est déjà bénéfique parce que nous sommes en train d'en parler et nous savons ce que Dieu attend de nous. Et si jamais nous n'en sommes pas encore là, on va demander à Dieu, mais aide-moi. Aide-moi Oui. à pouvoir atteindre cela parce que c'est ce que je veux. Mais aide-moi à trouver du temps, à faire ça dans mon agenda pour que je puisse. Et à trouver une place aussi pour que nous puissions passer du temps avec lui. Donc, nous n'avons pas à nous culpabiliser, nous avons seulement demandé à Dieu de nous accompagner dans ce processus de fidélité. Ça, c'était pour la partie de lundi. Et la partie de mardi nous parle de comment étudier la Bible en profondeur. Et la leçon de mardi nous est introduite comme suit. Même si l'on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour étudier la Bible, comment l'étudier en profondeur? On va explorer 3 aspects ici. La prière, lire et écrire ensemble, et un 3e aspect, partager. Mais avant tout, laissez-moi vous rappeler que n'importe qui peut étudier la Bible. Jésus n'a pas choisi les plus fins intellectuels pour être ses disciples. Le statut social de ses disciples contrastait fortement avec celui des pharisiens de l'époque, ceux qui connaissaient tout. Les disciples étaient majoritairement des gens ordinaires, pêcheurs, collecteurs d'impôts, des gens simples. Alors oui, le salut est pour tous à travers la parole de Dieu. D'ailleurs, depuis des décennies, il a existé plusieurs programmes d'alphabétisation à travers la Bible. Oui. On a des sociétés bibliques à travers le monde qui utilisent la Bible pour enseigner les gens à lire. Et ils utilisent la Bible comme un outil. Souvent, c'est organisé parfois par les églises, parfois par les sociétés bibliques. On entend des témoignages des prisons. Quelqu'un qui a une Bible en prison qui ne sait pas lire, puis qui commence à apprendre à travers la Bible. On a plusieurs témoignages comme ça. Et découvrir la parole de Dieu, non seulement la personne apprend à lire, mais ça renforce sa confiance en soi. Ça aide la personne à s'intégrer socialement et au sein de l'Église. Alors oui, la Bible est pour tout le monde. Ouais. C'est le point par lequel je voulais commencer, parce que quand on regarde de Genèse à l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses. Si on n'est pas quelqu'un qui est poussé plus vers les études, etc., des fois ça peut paraître décourageant pour aller entrer en profondeur, étudier. Mais non, c'est possible, parce qu'on a vu que les disciples, par exemple, c'était des gens simples, ordinaires. On voit cela. Et la Bible aide à s'intégrer, à apprendre. Donc, il est important le premier aspect que nous allions voir, c'était la prière. Il est important de prier avant et après avoir étudié la parole de Dieu.
Ellen White nous dit que quand nous lisons la Bible, nous ne sommes pas seuls. Nous devons inviter le Saint-Esprit comme un guide afin que cette parole ait de l'effet sur nous. La partie de mardi nous dit que dans le Grand Espoir, à la page 439, il nous dit ceci: on ne doit jamais étudier la Bible sans prière. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance de ce qui est facile à comprendre ou nous éviter de tordre les vérités difficiles à concevoir. Je connais des gens, moi, qui ont déjà lu la Bible, mais comme un livre de littérature. Ils ont juste eu envie de lire Un livre d'histoire. un livre d'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont juste eu la curiosité de lire. Mais c'est sûr que si on n'a pas ouvert ce livre en ayant invité le Saint-Esprit, ça ne va peut-être pas nous toucher. Ça me rappelle une histoire que j'ai écoutée d'un pasteur qui, à un moment donné, lui était dans une réunion, puis il y avait une personne qui avait un doctorat, un post-doctorat, mais là, lui, il ne croyait pas en Dieu. Donc là, à un moment donné, lui, il s'est approché du pasteur, puis il voulait en discuter, il voulait en parler de la Bible. Le pasteur lui a dit, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Non. Alors, je ne peux pas en parler avec toi de la Bible si tu ne l'as jamais tu l'as jamais lu, parce que tu veux vraiment avoir une discussion par rapport à la Bible, mais tu ne l'as jamais lu. Donc, qu'est-ce que lui a fait? Il a invité le monsieur et a dit, OK, va chez toi, et puis lis, admettons, le livre de Matthieu. Lis Matthieu, puis après ça, tu reviens, puis on va en parler. Sauf que le monsieur est parti. Lorsqu'il est parti, le pasteur il s'est mis à genoux et a dit, Seigneur, maintenant c'est à toi de travailler dans sa vie. Parce que là, il est venu me chercher parce qu'il voulait vraiment avoir une discussion par rapport à ta parole. Là, il ne connaît rien. Moi, je lui ai envoyé à lire le livre de Matthieu. Donc maintenant, c'est à toi que tu puisses le toucher avec ton Saint-Esprit pour le convertir. Après ça, lorsqu'il est revenu, il a commencé à vouloir, il a commencé à aimer la Bible. Puis il a dit, OK, j'ai besoin que vous m'aidiez à apprendre plus de la Bible. Et ça fait quand même l'effet que, oui, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt de lire la Bible. Mais peut-être qu'une autre personne. Une autre personne, il C'est voit. pour ça que c'est important aussi peut-être de prier avant d'offrir une Bible à quelqu'un, Exactement. parce que c'est sûr que ce n'est pas nous qui Ouais. touchons les gens, c'est le C'est le Saint-Esprit Saint-Esprit. qui touche les gens. C'est sûr. Alors, le deuxième aspect, c'est lire et écrire. Nous pouvons prendre des notes. Souvent, il y a des gens qui prennent des notes à l'église quand le pasteur écrit. Quand j'étais un peu plus jeune, je le faisais. Ça m'aidait à me concentrer. Parce que c'est sûr que des fois, on est distrait avec ce qui se passe autour de nous. Mais lire et écrire, c'est une façon de se concentrer. Il nous dit, écrire nous aide à ralentir nos pensées, à réfléchir à la parole de Dieu, à la comprendre à un rythme qui permet l'observation, l'interprétation, l'application et l'engagement. C'est une façon de mettre de l'ordre dans nos idées. Mais encore une fois, Dieu est là pour nous accompagner de plusieurs façons selon nos besoins. Alors, si nous ne sommes pas à l'aise avec l'écriture, nous avons d'autres méthodes à explorer, comme lire la Bible à haute voix. Tu disais tantôt, des fois ça peut t'endormir. Alors, chacun a la responsabilité de prier, de demander à Dieu pour qu'il puisse découvrir sa méthode à lui. Peut-être certains, ils peuvent lire, puis ça ne les fait rien. Peut-être certains, il faut qu'ils recopient, puis là, ça va être mémorisé. Peut-être certains, il faut qu'ils le lisent à haute voix pour entendre ce que c'est en train de dire. Donc, mais il y a différentes méthodes. Et il n'y a pas une méthode qui est bonne ou une méthode qui est mauvaise. Nous pouvons ensuite, à travers ces différentes méthodes, formuler nos pensées sous la forme d'une prière à Dieu. Donc, demander à Dieu de nous aider à comprendre ce que cette parole
à nous dire. La troisième façon, le troisième aspect de comment étudier la Bible, c'est l'aspect du partage. Partager. Alors oui, nous pouvons bien prier, nous pouvons bien lire et écrire, mais le partage, c'est comme un plus. On va le considérer comme un plus. Avez-vous déjà entendu parler du concept de club de lecture? Oh, Oui. Club de lecture, donc c'est un concept populaire qui existe pas juste dans l'Église, des fois ça existe dans les librairies, dans les bibliothèques municipaux, dans des communautés, dans des quartiers. Ça contribue à faire de la lecture un plaisir et à vivre le livre que les personnes ont étudié, et c'est souvent des passionnés qui se retrouvent dans le club. De même, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous pouvons simplement partager à quelqu'un ce que nous avons appris. Pas besoin d'un club de lecture forcément, ça peut être avec un ami, avec un membre de la famille, avec notre enfant, avec un collègue, un voisin, peu importe, dans la même idée, pour faire vivre cette passion, comme les gens qui se réunissent, et la passion de donner son opinion, faire des commentaires, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Si nous sommes déjà engagés sur ce chemin, demandons à Dieu de continuer à nous guider dans ce cheminement. Si nous ressentons que nous avons encore du chemin à faire en ce qui concerne l'étude de la parole de Dieu, prions et demandons de l'aide à Dieu afin que nous trouvons la méthode appropriée selon notre situation. Mais n'oublions pas ce qui nous est dit à propos de la parole de Dieu dans Psaume 119, verset 105, qui est un verset très connu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime bien imaginer ça. Non pas que c'est forcément comme ça, mais vous vous imaginez avoir des lampes à vos pieds. Alors, dans le temps, les lampes étaient des petites lampes d'huile comme des petites lumières portatives. Et ce verset est intéressant parce que j'aime bien imaginer que à l'époque, quand il n'y avait pas de lampadaire, il y avait l'obscurité, puis il y avait ces petites lampes à l'huile qui étaient allumées. Donc, sans la lumière de Dieu, le chemin est périlleux. La parole de Dieu est là pour éclairer le pas suivant. Parce qu'on s'imagine que ces petites lampes ne pouvaient pas éclairer bien loin jusque là-bas. Mais éclairer le pas suivant. Donc, marchons en quête d'une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Et je vais maintenant passer la parole à Tatiana. Et c'est un bon aspect, le partage, parce que ça devient une double bénédiction, comme ça dit la journée du mercredi. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apprendre à étudier la Bible et rester avec les enseignements qu'on reçoit par la grâce de Dieu. Ouais. Il faut les partager. Oui, mais la leçon de cette journée-là nous parle qu'on peut avoir plusieurs manières d'étudier la Bible. Tu peux commencer par un livre, par un chapitre, par un verset, par l'autre livre, par un sujet. Il y aura beaucoup de sujets à lire, des versets, des livres, et on peut la faire varier. Si parfois, comme tu disais, ça nous rend qu'on commence, ça nous donne de sommeil, on va changer la façon de la lire pour que ça nous rende beaucoup plus intéressant et avoir la volonté de continuer à la lire. Je ne sais pas si vous avez des amis ici à l'église, dans sa vie, au travail, et chacun de leurs amis ont des choses spéciales à faire. On peut profiter quand on passe du temps avec eux pour partager ces paroles. Pourquoi? Parce que si je ne sais pas, comme Jairo venait de dire avec les témoignages, que si on n'a pas lu la Bible, comment je peux dire ou comment je peux encourager mon ami, mon voisin, ma famille? Il faut la lire, l'apprendre avec beaucoup de variétés pour la lire.
et après la partager parce que ça devient une double bénédiction. N'oubliez pas que la vie éternelle, c'est connaître Dieu aujourd'hui. Et je vais faire ces journées-là en vous invitant à chercher dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 15. Le livre Jean, chapitre 13, verset 15, ça nous dit « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus nous a donné l'exemple. On va suivre cet exemple-là parce qu'il l'a fait pour que nous puissions le faire. Et le jeudi, ça dit plus douce que le miel. Est-ce que vous avez déjà goûté le miel? Oui. Oui. Est-ce que vous l'aimez? Oui. Pas beaucoup? Moi, non. Ah non? Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les sucres, donc j'aime pas vraiment. Ah, ok. Oui, c'est sucré. Le miel, c'est sucré. Mais d'après moi, je l'aime beaucoup. Et juste la boire, mais pas suivre le processus pour la boire. C'est difficile avec les abeilles. Mais ça nous parle que c'est plus douce que le miel. Et il nous donne le livre de Somme 119. Il nous fait la référence à ce livre-là. Ouais. Mais quand on commence à le lire, on voit que le roi David profitait. C'était comme des chansons qu'il faisait. Et j'imagine que pour ses oreilles, c'était plus douce que le miel. Quand on commence à connaître Dieu, à connaître la Bible ici, à la lire, c'est sûr qu'elle devient comme notre dessert préféré. Ouais. Par exemple, si tu n'aimes pas le miel, c'est sûr que tu aimes quelque chose de sucré. Ah ouais, Oui. j'aime d'autres choses. Ouais. Ça Mais devient pas- comme notre dessert préféré, le miel d'ici. Et je vais vous lire quelques paragraphes ici qui attirent mon attention. Ça dit, la parole vivante et puissante touche directement notre cœur, notre esprit et notre âme, car elle nous invite à grandir en Christ. Mais ce n'est possible que dans la mesure que nous prenons le temps et la peine. Oui, cela suppose des efforts. Ouais. Il faut faire des efforts pour étudier la Bible. Et de nous plonger dans la parole dans une attitude de soumission et d'humilité, avec la volonté d'obéir à ses enseignements. Ouais. Il faut faire d'engagement. Ce n'est pas juste de, ok, comme je vais l'étudier, je vais commencer, je vais être dynamique pour l'étudier, mais est-ce que ce que je vais lire, ça va me changer? Il faut. Il faut, parce que sinon, ça veut dire qu'on est en train de sauter quelques conseils qu'on avait, comme la prière ou la volonté de changer nos vies. Alors, je vous invite à que étudier la Bible, ça nous donne le douceur de la miel. C'est incroyable parce que c'est ça la Bible. Oui, surtout que, comme on a fait un commentaire, c'est comme si on va à l'école, on veut vraiment aller à l'école, mais là, il faut vraiment aimer l'école parce qu'ici, on n'aime pas l'école. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher, puis on va avoir beaucoup de misère durant l'école, et puis même peut-être on pourrait faire toute l'école primaire, secondaire, puis à la fin dire non, je veux rien savoir, puis je veux faire d'autres choses. Fait que c'est très important. Là, pour finaliser, on va demander à notre sœur Angie de nous aider avec la dernière prière, s'il te plaît. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci de nous avoir permis d'étudier cette leçon, alors que tu nous donnes des conseils comment étudier ta parole, Seigneur. Nous te demandons d'avoir pitié de nous et de t'approcher de nous afin de nous enseigner, de nous guider et de faire un plan pour chacun d'entre nous pour que nous puissions développer
une façon d'étudier ta parole, chacun personnellement. Et que surtout, Seigneur, et si nous sommes des parents, que tu puisses nous aider à enseigner à nos enfants, à étudier ta parole, afin qu'ils puissent aussi avoir cet amour d'étudier ta parole, Seigneur. Car nous savons que si nous ne connaissons pas ta parole, nous ne pourrons pas la partager aux autres. Alors, Seigneur, que tu puisses nous aider dans cet exercice. Aide-nous à trouver du temps à prier, à passer plus de temps dans la prière, et aide-nous à développer des méthodes pour que nous puissions entrer en profondeur dans les leçons que tu as pour nous dans ta Bible, afin que nous puissions partager aux autres en attendant ton retour. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Nous vous remercions encore une fois pour nous accompagner durant la semaine numéro 5, la leçon numéro 5 de ce trimestre. Et nous sommes encourageants de prier Dieu, de demander à Dieu de vous aider avec la lecture de la parole de Dieu, à trouver une place chez vous, que vous puissiez passer du temps. Et si jamais vous avez des questions, on vous invite quand même de nous écrire sur YouTube, ou aussi on a une page Facebook aussi de l'Église, vous pouvez nous écrire. Et puis il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à vous donner des conseils pour que vous puissiez lire la parole de Dieu. Alors nous remercions encore, nous vous souhaitons une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.